Alléluia. Merci Seigneur. Nous bénissons le sacrifice, Dieu pour le sacrifice à la croix de son Fils, au nom précieux de Jésus. Alléluia. Nous avons prié pour la parole tout à l'heure. Je crois que tout ce que nous avons dit est accompli, est saisi par le Seigneur. Et cela est accompli au nom de Jésus. Que Dieu soit loué ce soir et que Dieu soit béni. Alléluia. Parce qu'il est avec nous par son esprit. J'aime mon Dieu parce que je sais un Dieu puissant. Amen. J'aime mon Dieu parce que je sais un Dieu redoutable, un Dieu extraordinaire. Je disais récemment à quelqu'un qui disait, bon, ce qui me pousse à m'accrocher à Dieu, c'est que je m'attends qu'il fasse des choses pour moi. J'ai dit, oui, tu as raison. Parce qu'un Dieu qui est faible, un Dieu qui ne nous apporte rien, n'est pas un Dieu. Alléluia. Si c'est la raison pour laquelle tu t'accroches à Dieu, tu as au moins une raison d'avoir choisi le bon Dieu qui est capable de t'apporter des choses. Alléluia. Parce qu'un Dieu qui ne peut rien t'apporter n'est pas un Dieu. Notre Dieu est le Dieu au-dessus de tout Dieu. Il donne mieux que ce que les autres dieux peuvent nous apporter au monde. Alléluia. Nous pouvons nous reposer sur lui parce que c'est lui qui nous apporte toutes choses. Et notre foi, notre espérance reste fixe sur lui parce que nous croyons qu'il est capable. Nous ne servons pas un Dieu faible, nous ne servons pas un Dieu qui ne peut pas faire des choses, nous servons un Dieu à qui rien n'est impossible. Alléluia. Que cette parole reste dans notre esprit et qu'elle nous guide par rapport à notre marche de tous les jours. Nous sommes aujourd'hui de victoire, au mercredi plutôt de victoire, alléluia. Et nous voulons entendre une parole cet après-midi. Amen. Notre Seigneur m'a conduit vers une parole selon sa volonté, alléluia. Je la prêche pour que nous soyons proches de l'évangile et que nous soyons proches de la parole du Seigneur, parce que c'est le but de cette assemblée, que l'Église se rapproche de Dieu, que Dieu, par sa lumière, illumine l'Église. Alléluia. Amen. Dans nos jeudis de victoire, c'est juste pour nous rappeler que nous sommes victorieux, plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Nos mercredis plutôt de victoire, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ de Nazareth. Et nous avons remporté la victoire sur quoi? Nous remportons la victoire sur le fait que rien ne pourra nous séparer de l'amour inconditionnel de Dieu. Peu importe tout ce qui arrivera, nous resterons attachés à lui. C'est là d'abord notre première victoire. Et puis bien sûr, nous avons la victoire sur les ténèbres et toute leur armée. Amen. Amen. Parce que la véritable victoire d'un enfant de Dieu, c'est qu'à la fin, rien ne le sépare de Dieu. Alléluia. C'est qu'à la fin, rien ne le sépare de la croix, rien ne le sépare de l'évangile, que rien ne le sépare de Christ. C'est là notre véritable victoire. Et notre seconde victoire, parce que la Bible dit plus que vainqueur, une des victoires que nous avons, c'est parce que les ténèbres sont sous nos pieds, par le pouvoir que nous avons reçu au nom de Jésus. Alléluia. Et nous croyons à la puissance de notre puissant Dieu. Amen. Aujourd'hui, le thème que j'aimerais aborder, c'est un thème que le Seigneur m'a inspiré et il me permet de partager. Le thème, c'est les fils de la perdition. Les fils de la perdition. Alléluia. Le Seigneur veut qu'on en parle et que c'est un thème assez important. Donc, il veut qu'on en parle afin que nous veillons à ce que nous ne soyons pas inscrits ou catégorisés parmi ces fils-là. On comprendra pourquoi. Et que nous puissions aussi avoir le discernement parce que ces fils-là n'ont pas un bon impact sur nos assemblées. Alléluia. Donc, il y a une catégorie de personnes qui fréquentent l'Église du Seigneur, qui sont mélangées parmi les fils de Dieu. Et à vue d'œil, on peut les confondre aux véritables enfants de Dieu. Mais en réalité, ce ne sont pas des enfants de Dieu. Jésus les appelle les fils de la perdition, ou la fils de perdition. Donc, Job 1,6 nous prouve que là où les enfants de Dieu sont, il a toujours des fils ou des intrus ou des personnes qui ne doivent pas être là, mais qui ne sont pas venus pour assembler, mais pour détruire. Job 1,6 nous dit, « Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. » Donc, pendant que les fils de Dieu s'approchaient de Dieu, Satan était au milieu d'eux. Alléluia. Vous allez comprendre par la suite que Satan est le père de la perdition. Alléluia. Donc, ces personnes-là sont des chrétiens, entre griffes, qu'on nomme enfants de la perdition, et qui ont pour ancêtre, dans la Bible, Judas Iscariote. Alléluia. Qui ont pour ancêtre dans la Bible Judas Iscariote. Malheureusement, nous avons dans notre assemblée des grands nombres de fils de perdition ou de la perdition. Et au lieu de faire avancer l'œuvre, au lieu de faire évoluer l'œuvre, ces personnes-là apportent la destruction. Et nous allons ensemble parler de ces fils afin que nous puissions
nous-mêmes veiller à ne pas se retrouver parmi eux et surtout les discerner afin qu'ils ne détruisent pas l'œuvre de Dieu. Nous avons besoin de ce temps-ci de plus de discernement. Pourquoi je parle de ce thème? Jésus a dit à Jean 17, 12, lorsque j'étais avec eux dans le monde, Jésus parlait de toutes les personnes à qui que Dieu lui a confié. Il faisait comme une forme de compte rendu à Dieu en disant, lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. Alléluia. Ce matin, ce soir, tout ce que je fais dans cette assemblée, je le fais au nom de Dieu, du Père. Alléluia, par le nom de Jésus. Je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que le que tu fusses accompli. Donc, parlant au Père, faisant son compte rendu, Jésus disait, tout ce que tu m'as envoyé, je n'ai perdu aucun, sauf le fils de la perdition. En parlant ici, il fait allusion pour d'autres prédicateurs de la parole, allusion à Judas. Il fait allusion à Judas. Il a dit, tous ceux que j'ai appelés, il y a un seulement que je n'ai pas pu garder. Celui-là, c'était le fils de la perdition. Et je suis d'accord avec les enseignants ou les prédicateurs de la parole qui croient, qui parlaient directement de Judas. Mais je pense que les Judas ou les fils de la perdition n'ont pas fini d'exister. Ils existent encore aujourd'hui. Judas est certainement le premier fils de la perdition sur l'ère Jésus-Christ, l'heure de la grâce, mais il y en a encore beaucoup dans nos assemblées. C'est quoi un fils de perdition ou un fils de la perdition? Pour le savoir, nous allons nous pencher sur le mot perdition. Et dans ce mot-là, il y a une racine claire. Cette racine, qu'est-ce que... Il y a une perdre. Voilà. Il y a la racine claire, il y a le verbe clair, perdre. Ce sont des fils qui vont se perdre pour une raison ou une autre. Ils sont dans l'église, soi-disant chrétiens ou chrétiennes, mais leur sort est scellé déjà, ou leur sort sera scellé pour l'enfer. Perdre, quand on prend la version parole vivante de ce même verset, Jésus dit, aussi longtemps que j'étais parmi eux, je les ai gardés attachés à ta personne, dont tu m'as donné de partager les perfections. J'ai veillé sur eux, je les ai protégés, aucun d'eux ne s'est perdu, sauf celui qui devait se perdre. Sauf celui qui devait se perdre, car ce que l'Écriture a prédit devait se réaliser. Se perdre ici, ce n'est pas seulement qu'ils vont être pauvres, qu'ils vont être malheureux, ce n'est pas le fait qu'ils vont être pauvres, malheureux, misérables. Non, ils peuvent avoir des biens, ils peuvent être riches, ils peuvent prospérer, mais ils peuvent être même bénis, mais ils n'auront pas de place auprès du Seigneur. Alléluia. Le mot perdition renferme et regroupe alors tout ce que ces fils-là auxquels s'attachent, tout ce à quoi ces fils s'attachent, qui vont les faire perdre, qui vont les éloigner du ciel, qui vont les éloigner du royaume. Toutes ces choses auxquelles ces fils s'affectionnent, qui vont les perdre et les éloigner du royaume. Alléluia. Je précise que malheureusement, nous en avons pas mal dans nos assemblées. Et c'est pour cela que nous attendons énormément de choses concernant l'Église aujourd'hui. Nous allons voir ensemble ce qui caractérise les fils de la perdition et nous allons comprendre qu'est-ce qui les caractérise. Je précise que notre but, ce n'est pas de juger, notre but, ce n'est pas de condamner, mais notre but, c'est d'entendre un enseignement qui nous permet de veiller à ne pas clocher parmi ces fils-là, parce que leur sort est pour l'enfer. Alléluia. Donc, 8 caractéristiques des fils de la perdition. L'une des premières caractéristiques évidentes, ce sont des personnes qui ne sont pas converties. Ce sont des personnes qui n'ont pas reçu l'évangile. Moi, je crois que lorsqu'on reçoit l'évangile, l'évangile transforme nos vies. Lorsqu'on reçoit l'évangile, l'évangile transforme notre nature. On change de nature parce que je crois à la puissance de l'évangile. Alléluia. Amen. Tous ceux qui sont dans nos églises ne sont pas forcément convertis. Et je dirais même encore plus grave, la majorité des gens dans nos églises ne sont pas convertis. Aujourd'hui, l'église bondit sur la nature de la religiosité et beaucoup sont plus que religieux que d'être complètement transformés vraiment pour le Seigneur. Alléluia. La Bible nous parle d'une parabole et celle qui nous confirme cela, c'est la parabole de l'ivraie et du blé. Parmi que les vrais enfants sont, les vrais transformés, il y a parmi nous ce qu'on appelle de l'ivraie. L'ivraie ne va jamais être le blé et le blé, l'ivraie n'est pas le blé. Alléluia. Donc, cela caractérise déjà la nature des fils de la perdition. Ils ne sont pas convertis. Leur cœur est fermé contre l'évangile.
Leur cœur est fermé contre la parole de Dieu qui transforme. Les fils de la perdition semblent être chrétiens parce qu'ils sont très religieux, mais ils ne sont pas du tout, ils n'ont pas du tout le Saint-Esprit, façonné par le Saint-Esprit. Mais comme on dit en Côte d'Ivoire, j'ai un adage qui dit en Côte d'Ivoire, la nuit, tous les chars sont gris. Alléluia. Pour faire comprendre que quand tu vois un char passer la nuit, tu ne peux pas détecter de quelle couleur il est. Alléluia. Mais quand la lumière de Jésus reviendra, le moment où il viendra prendre son peuple, alors on connaîtra qui est qui exactement au sein de l'église. C'est pour ça que la parabole de l'ivraie, elle a dit, laissez-les pousser jusqu'à un certain niveau, on saura qui est qui. La nuit, tous les chars sont gris, c'est une réalité. Quand tu vois un char passer comme ça sur un toit, la nuit, tu ne peux pas savoir de quelle couleur il est. Alléluia. Et c'est en cette saison dans laquelle nous sommes. Tout le monde est chrétien aujourd'hui. Mais lorsque la lumière de Christ viendra, il mettra la lumière exactement sur qui il est et qui ne l'est pas. Parce que parmi nous, il y a des fils de la perdition. Et les fils de la perdition sont parfois et sont généralement des très bons religieux. Mais ce sont des personnes qui n'ont pas expérimenté la circoncision du cœur, qui n'ont pas expérimenté Jésus-Christ vraiment profondément. Parce que quand tu expérimentes Jésus, c'est évident que tu l'as expérimenté. Et si qui n'ont pas passé cette expérience, et si jamais ils ont fait cette expérience de Jésus, quelque part, un jour, ils l'ont perdu. Parce qu'on peut perdre le Saint-Esprit, on peut redevenir comme avant. Le TikTok que j'ai posté aujourd'hui, je parlais de qu'est-ce qui prouve que tu as rencontré Jésus. Et je donnais 3 détails. Le premier détail, le jour où tu rencontres Jésus, tu le sais. Tu le sais. Quelque chose se passe dans ton cœur et dans ta vie. Ce n'est pas un jour que tu peux oublier. Parce qu'il y a beaucoup qui sont assis, ils n'ont jamais ce jour dans leur vie. Ils ne savent même pas le jour où ils ont fait la rencontre de Christ. Tu le sais. Le deuxième élément, c'est que ta vie passée, ta vie après est différente. Ton passé ne reste plus ton présent. Il y a une démarcation sur ce que tu étais avant et ce que tu es maintenant. Alléluia. Et le troisième élément, c'est évidemment le fruit de l'esprit. Ces 3 points ne sont pas discutables. On ne peut pas polémiquer là-dessus. Tu rencontres Jésus, voilà 3 choses que tu dois pouvoir marquer dans ta vie. Alléluia. Dans les fils de la perdition, la première caractéristique plutôt, ne sont pas convertis ou ont perdu leur conversion. Alléluia. Ils n'ont pas l'évangile dans leur cœur. La deuxième caractéristique, ils sont rebelles. Et on les appelle les fils même de la rébellion. On a Éphésiens 5, 6. Éphésiens 5, 6. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Donc une des caractéristiques qu'ils ont, ils sont rebelles. Ils ont du mal avec l'autorité. Ils reprennent et reprennent ce qu'on leur interdit. Ils aiment faire ce qui n'est pas bon. Ils aiment persister dans ce qui n'est pas, qu'on ne leur demande pas de faire, et ils sont toujours dedans. La Bible les appelle des boucs. La Bible les appelle des boucs. Ceux qui ont fait le village, les boucs sont des animaux très difficiles à dompter. Ils sont très compliqués. Si tu pars dans le village, c'est ceux qui font le plus de désordre partout. Tu ne peux pas étaler ton maïs comme ça. Tu ne peux pas étaler quelque chose. Tu ne peux pas laisser tes assiettes. Ils montent sur tout, ils rentrent partout, ils font tout, ils touchent tout, ils gâtent tout. Ça, c'est la rébellion. Vous allez rarement voir un troupeau de boucs qui suit un berger. Rarement. C'est pratiquement impossible de les faire suivre un berger. Parce que ce sont des animaux qui vivent comme ça à l'air libre. Tu voulais en manger, un vous attraper et pour vous manger. Généralement, c'est ce qui se passe au village pour ceux qui ont fait le village. Les fils de la perdition ont tous une même caractéristique, c'est l'insoumission. La rébellion. Ils aiment beaucoup ça. L'insoumission, la rébellion. Ils supportent très mal toute autorité sur leur vie. Toute autorité qu'on voudrait s'imposer sur leur vie. C'est un détail qui les fatigue énormément. Les fils de la perdition. Alléluia. La parole de Dieu dit qu'à la fin des temps, Jésus va séparer les boucs des brebis. Les boucs, ce sont des rebelles. Les brebis, ce sont les soumis. Il n'a pas utilisé le mot mouton, mais en réalité, le mouton est caractérisé par l'obéissance. Il suit. Que ce soit bon, que ce soit pas bon, lui, il est derrière toi. Il est derrière. Même si le berger saute dans un trou, il suit le berger. Alléluia. Mais le mot mouton est un peu péjoratif, c'est pour ça qu'on utilise brebis. Alléluia. Mais le bouc ne suit pas. Alléluia. Même si certains n'affichent pas leur rébellion, ils l'exercent. Les fils de la perdition parfois l'exercent en cachette, en usant de duplicité et d'hypocrisie. Les fils de la perdition, les filles de la perdition sont assez orgueilleux et un orgueil qui alimente leur rébellion. Donc il y a une des caractéristiques
pour ça. Je vous dis, je ne l'enseigne pas pour quelqu'un, je l'enseigne pour que quelqu'un veille sur sa vie afin de ne pas clocher parmi ce groupe-là. Alléluia. Parce que leur sort, c'est l'enfer. Leur sort, c'est l'enfer. Des personnes pas converties, rebelles. Troisième caractéristique, ils aiment la porte large, le grand chemin qui mène à la perdition. Ils aiment la porte large, le grand chemin qui mène à la perdition. C'est généralement des personnes tellement ambitieuses qu'elles sont prêtes à tout pour atteindre leurs objectifs. Donc du coup, elles se retrouvent à emprunter le grand chemin. Qu'est-ce qui a amené Judas à être le premier fils de la perdition? C'est à cause de 30 pièces d'argent. Tellement il avait besoin de cet argent-là, il a livré son maître. Tellement l'ambition d'avoir autant d'argent était dans son cœur, il n'a pas eu la pitié de ne pas livrer Jésus. Alléluia. Tellement il était ambitieux. Alléluia. Et cette manière d'agir conduit à une seule voie, c'est la voie, la porte large, dont nous dit Matthieu 7, 13. Entrez par la porte étroite. Les vrais enfants de Dieu aiment les portes étroites, n'aiment pas les raccourcis, n'aiment pas les précipitations, n'aiment pas courir vers la réussite, n'aiment pas ces choses-là qui vont les amener vite quelque part. Ils aiment les voies de Dieu, ils s'affectionnent des voies de Dieu. Mais les filles de la perdition veulent tout de suite. Et cela les conduit dans ce qu'on appelle la porte large et la porte spacieuse, le chemin qui mène à la perdition. Matthieu 7, 13, entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui rentrent par là. Les fils de la perdition s'affectionnent à la porte large. La parole de Dieu nous en parle aussi. C'est en effet, en 1 Timothée 6, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. En fait, les enfants de Dieu doivent aimer et s'affectionner au contentement. Alléluia. Doivent s'aimer et s'affectionner au contentement. Alléluia. Amen. Récemment, on en parle comme ça n'a pas d'objectif. On a ouvert notre frigo avec la veille les autres et on voit qu'on n'avait pas assez de provisions. Et dit, on n'a pas à manger. Et puis l'un d'eux a dit, mais aujourd'hui on a à manger. Demain on aura à manger. Alléluia. Le contentement. Amen. Et ça se passe comme ça et Dieu agit et Dieu intervient. Quand nous n'avons rien à apporter dans ce monde, il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc vous avez de la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir, les fils de la perdition, ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Ce sont des fils ambitieux, prêts à tout, comme Judas l'a fait. Alléluia. Je rappelle ici que la perdition renferme tout ce à quoi on s'attache et qui pourrait nous séparer du ciel. Ça veut dire qu'un chrétien peut basculer en fils de la perdition quand il va commencer à s'attacher aux choses de la terre, à vouloir s'enrichir, à vouloir atteindre les sommets, à vouloir vite arriver. Il va s'attacher, il peut basculer en fils de la perdition. Parce que devant cet désir, cette avidité, il y a la perdition. Il y a le piège de tomber dans la perdition. Alléluia. Le troisième, j'ai dit quoi? La porte large, les portes d'ambition. Voilà. Et dans nos assemblées, nous avons tellement qui sont prêts à tout pour atteindre les sommets. Tellement. 4. Ils sont insensibles à la puissance de l'évangile, à la présence de Dieu. Peu importe la présence de Dieu dans une assemblée, ils ne sont pas bousculés. Et c'est des personnes qui ne sont pas enseignables. Alléluia. Judas Iscariote avait le plus grand prédicateur qui pouvait exister dans ce monde et le plus grand prédicateur qui n'existerait jamais dans ce monde. Jésus-Christ de Nazareth. Il avait le plus grand onctionné qui puisse exister dans le monde et le plus grand onctionné qui n'existera jamais dans ce monde. Jésus-Christ de Nazareth. L'homme le plus puissant qu'il existe dans ce monde et qui n'existera jamais dans toute l'existence du monde. Jésus-Christ de Nazareth. Mais Judas ne s'est pas converti. Judas n'a pas été transformé. Judas est resté le même. Avec un Jésus toujours avec lui. Son cœur n'a pas changé. Sa vie est restée intacte. Son vieil homme était fort encore en lui. Il n'était pas ébranlé. Jésus a dit en Jean 6, 70, « N'est-ce pas moi que vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon.
Il parlait de Judas Iscariote, le fils de Simon, car c'était lui qui devrait le livrer, lui et les 12. Judas est le fils de la perdition par excellence. Un fils de perdition de la perdition est comme une pierre, comme on essaie de faire cuire. Mettez une pierre dans de l'eau bouillante, mettez le feu le plus puissant en bas, elle restera intacte. Son goût ne changera pas, sa forme ne changera pas, restera intacte. Rien ne se passera. On ne peut pas enseigner les fils de la perdition. Leur cœur est fermé à l'évangile. Leur caractère les empêche d'être influencés par la présence de Dieu. Malgré la puissance des enseignements, rien ne se passe. C'est pour ça que vous allez voir des gens depuis des années. Ils sont dans l'église, mais rien ne se bouscule dans leur cœur. Beaucoup de personnes me disent, mais pasteur, avec tout ce que vous enseignez dans l'église, comment des personnes peuvent encore vivre comme ça? J'ai dit, mon frère, dans cette église, il y a deux catégories. Et dans toutes les églises, il y a les brebis, il y a les boucs. Un bouc ne change pas. On peut l'enseigner comme il veut. Ce qui l'intéresse, c'est ses plaisirs. Ce qui l'intéresse, c'est tout ce qui est dehors. Ce qui l'intéresse, c'est sa vie. Mais une vraie brebis est sensible à l'évangile, à la présence de Dieu. S'il y a un endroit où je ne peux plus être moi-même, c'est la présence de Dieu. S'il y a un endroit où je ne peux plus afficher mon caractère, c'est la présence de Dieu. S'il y a un endroit où je ne peux plus rester intact, c'est la présence de Dieu. Alléluia. Mais la présence de Dieu n'a aucune influence sur un fils de la perdition. Faisons très attention. 5. Ils n'hésitent pas, les fils de la perdition n'hésitent pas à trahir, à faire des coups bas dans le dos de tout le monde et principalement des leaders, comme Judas l'a fait dans le dos de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, ils ne tremblent pas quand ils se permettent de faire des choses déloyales afin de faire avancer leur ambition, de faire avancer leur projet, afin de pouvoir assouvir leur convoitise. Amen. Nous avons entendu plusieurs fois dans les assemblées comment quelqu'un s'est permis de prendre des âmes d'une église que quelqu'un pendant des années a travaillé. Et puis tu l'as pris les âmes d'une église, il allait faire une autre église. Combien de fois nous avons entendu ça? Seul un fils de la perdition peut faire ça. Parce qu'on n'enfante pas une église en se rongeant les ongles. On enfante une église dans la souffrance et dans la douleur. C'est méchant de venir et de casser une église pour l'utiliser pour toi. C'est méchant. Aucun véritable homme de Dieu n'a enfanté une église en se rongeant les ongles. Mais un fils de la perdition n'a pas pitié de ça. Il ne regarde pas ça. Ses ambitions sont plus puissantes dans son cœur que tout ce qui se présente à lui. Donc, ils n'ont pas peur de la déloyauté. Ils n'ont pas peur d'être déloyaux. Ils s'en foutent de l'être. Donc, nous avons déjà entendu. Et quand certains arrivent à ce stade, cela prouve que ce sont des fils de la perdition. Cela prise parfois des actions de serpent, comme Satan l'a fait. Il a voulu faire un coup d'état contre Dieu. Il a voulu retourner l'armée de Dieu contre Dieu. On l'a en 2 Thessaloniciens 2:3. 2 Thessaloniciens au verset 3. Que personne ne vous séduise d'une manière. On parle des fils de la perdition qui font la séduction. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Il faut que l'apostasie arrive. C'est-à-dire que l'église va être infiltrée par le péché, l'église va être infiltrée par le monde et qu'on ait fait paraître le fils de la perdition. Et il dit l'adversaire, on parle du fils de la perdition, c'est l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Qui s'élève, il veut s'élever au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore. Lui maintenant, il va être au-dessus de ce qu'on adore, c'est-à-dire Dieu, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. C'est ce que la Bible dit, ce n'est pas moi qui dis. Et se proclamer lui-même Dieu. Fils de la perdition. Alléluia. Déloyauté, sans inquiétude, sans peur. Ils n'ont pas peur d'être déloyaux. Ils n'ont pas peur de faire des coups bas. Ils n'ont pas peur d'aller derrière, de faire des choses qu'il ne faut pas faire. Pendant qu'en face, pour certains, ils montrent une loyauté, mais au fond, derrière, tout ce que vous avez, c'est ce qu'ils veulent. Fils de la perdition. 6. Je pense que je vais certainement peut-être m'arrêter sur le... Bon, je ne sais pas. 6. Ils viennent pour détruire consciemment ou inconsciemment.
Ils ne viennent pas pour que l'œuvre de Dieu avance. Ils viennent pour que leurs ambitions avancent. Ils viennent pour que leurs projets se réalisent. Judas Iscariote n'était pas dans l'équipe de Jésus parmi les 12 pour faire avancer le ministère de Jésus. Non seulement il volait l'argent, non seulement il était cupide, et en plus, il était prêt à tout faire pour récupérer l'argent sur le dos de Jésus. Actes 20, 29. Je sais qui s'introduira parmi vous après mon départ. C'est Jésus qui dit. Des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Au verset 30. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Donc là, notre Seigneur nous a avertis à ce sujet. Les fils de la perdition ne sont pas là pour aider une vision, ni une œuvre. Ils sont là des fois consciemment ou inconsciemment pour détruire. Inconsciemment parce que lorsqu'ils veulent faire avancer leur vision, ils détruisent. Ils détruisent. Lorsqu'ils veulent faire évoluer leur vision, ils peuvent détruire. Mais il y a d'autres qui le font consciemment parce que dans leur cœur, ils sont venus pour détruire. Détruire déjà une œuvre et détruire l'avancement de l'œuvre de Dieu. Ils jouent des rôles de duplicité. Ils vont des fois décourager les enfants de Dieu. Ils font des coups bas dans le dos. Ils font énormément de choses. Ils poussent les gens à ne plus faire confiance aux leaders. Pendant que à chaque fois qu'une âme rentre dans une église, c'est une âme que Dieu confie au leader. Et le salut de cette âme va dépendre pour un temps du leader. Mais ce n'est pas le leader qui va le sauver, mais ce que Dieu a mis en leader pour lui va l'aider. Venir et que ta vie soit une pierre d'achoppement pour quiconque, c'est dangereux. Parce que Dieu gagne durement les chrétiens. On a été gagné à grand prix. Rien que par le sacrifice, nous avons été gagnés à grand prix. Mais en dehors de ça, pour nous emmener dans la maison du Seigneur, surtout dans des églises vivantes auprès des hommes de Dieu authentiques, non, il ne faut pas que tu sois, ou que quiconque soit un élément à l'entrave de l'œuvre de Dieu dans la vie de quiconque. Verset le 7, ils sont parfois clairement des agents infiltrés du diable au sein du peuple de Dieu. Clairement des agents infiltrés. Des personnes qui invoquent les ténèbres, qui pratiquent les choses des ténèbres, des personnes qui se disent chrétiennes et qui travaillent avec les choses des ténèbres sans crainte, malgré qu'ils sont à l'église. Des fois, ils ont des responsabilités. Oui, il y a des vrais infiltrés dans nos églises, des agents de Satan, du diable, qui sont là pour détourner le peuple, détourner l'œuvre de Dieu. C'est pour ça que vous allez attendre quelqu'un, il est dans cette église en train de faire ci, de faire ça, de détruire vraiment l'œuvre de Dieu, l'action de Dieu dans la vie des gens. La Bible dit en Matthieu 7,15, gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais un faux prophète, ce n'est pas forcément quelqu'un qui est prophète. On parle de ceux qui rentrent au sein de l'église et qui veulent dire qu'ils sont venus aider, mais au fond, vêtements de brebis. Mais au-dedans d'eux, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Cueille-t-on des bons? On dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Nos fruits prouvent notre conversion. Nos fruits prouvent à qui nous appartenons. Alléluia. Ceux qui usent pratiquement de pratiques démoniaques plutôt, pour pouvoir faire grandir les ministères aussi, sont des fils de la perdition. Si vous permettez de mettre un fétiche sur la chair, pour que lorsque vous parlez vos paroles en doctrine, ou vous mettez un fétiche dans vos mains pour prier sur votre langue, sur votre bouche, sur vos yeux, vous êtes clairement un fils de la perdition. Parce que celui qui a reçu la semence d'en haut ne peut jamais le faire. Il faut avoir vraiment un certain statut pour aller se permettre de le faire. Et c'est le seul statut qu'on peut avoir pour arriver dans cette dimension, c'est le statut du fils de la perdition. Il faut avoir un certain statut pour aller invoquer les ténèbres ou les eaux pour pouvoir atteindre une dimension. Seuls les fils de la perdition peuvent avoir ce courage-là. Parce que quelqu'un, même s'il n'a pas fait l'expérience du Christ, il ne peut pas, il comprend. Il ne peut pas s'aventurer là-bas. Amen. Le 8, le dernier, il souille l'autel du Seigneur sans crainte ni trembler. Il souille l'autel du Seigneur sans crainte ni trembler. Les fils de la perdition, c'est quelqu'un qui peut se tenir là, chanter, prêcher, qui va prendre des responsabilités, qui va faire des vidéos, qui va faire tellement de choses pour le Seigneur, mais la personne est consciente qu'au fond, ce qu'elle fait, elle fait des choses qui sont contraires à l'œuvre de Dieu. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur de la présence de Dieu.
Je me rappelais à notre époque au début, quand on dit la présence de Dieu, c'est avec crainte et tremblement qu'on y rentre. Quand on dit la présence de Dieu, c'est avec crainte et tremblement qu'on y rentre. Quand on dit tu dois conduire, tu dois prêcher, c'est toi qui diriges la prière, c'est toi qui diriges le culte. Mais tu sais que tu dois aller te sanctifier, prier, t'examiner, chercher la face de Dieu, invoquer le sang de l'agneau. Mais un fils de la perdition n'a pas le temps pour ça. Il vient là, il sait ce qu'il a fait et il est à l'aise avec. Comme ce pasteur dont on a parlé, qui couche avec une fille dans son bureau et il se lève pour aller prêcher. Ça, ce n'est pas qu'il a une faiblesse, c'est un fils de la perdition. Il n'y a pas une question de faiblesse. C'est un fils. Parce que quand tu n'as plus peur de la présence du Saint-Esprit, quand tu sais consciemment que tu es dans des fausses choses et que malgré ça, tu viens rigoler, te faire paraître comme si tu es enfant de Dieu. Quand il n'y a pas de fausses choses, je ne parle pas de faiblesses. Il y a des faiblesses qui nous arrivent, dans lesquelles on trempe. Mais il y a des choses auxquelles on ne peut pas toucher et puis se permettre de s'arrêter devant l'autel. Se permettre de venir se dire que oui, ça va. Cette église peut-être n'est pas puissante, ou bien Dieu n'est pas, ou bien on n'a plus la crainte de Dieu. Mais c'est normal. Nos serviteurs aujourd'hui, les prophètes ne prophétisent que du bien. Mais nos prophètes d'avant dévoilaient les vies des gens, les vies secrètes des gens. Donc les gens viennent et se disent que l'Esprit de Dieu n'est plus là. Mais c'est parce que les serviteurs de Dieu sont éteints. Sinon l'Esprit de Dieu exposera tout ce qui est caché. Enfin, si tu veux vivre une vie bizarre, ne viens pas dans une église vivante. Il ne faut pas t'amuser. Et Abba Shalom est une église vivante. Ne viens pas dans une église vivante. Va ailleurs. Parce que dans une église vivante, Dieu ne permettra pas qu'on entache son autel. Dieu ne permettra pas qu'on entache sa présence si parfaite. Alléluia. Donc, ils n'ont pas peur du Saint-Esprit. Je me rappelle, mais un jour, pas ici, on parlait à quelqu'un, on lui dit, mais tu le jures au nom du Saint-Esprit. Oui, je le jure. Tu peux regarder un homme de Dieu qui est rempli de l'Esprit mentir devant lui. Mon frère, tu n'as pas peur. Ma soeur, tu n'as pas peur. Tu peux faire des choses que toi-même tu es conscient de ça et tu es devant un serviteur de Dieu ou dans la présence de Dieu et tu ne les reconnais pas. Tu n'as pas peur du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas toi, c'est nous les hommes de Dieu. Ce n'est pas toi. Parce que si les hommes de Dieu démontraient la puissance du Saint-Esprit comme il le faut, sans prendre des magies trafiquées, et qui mettaient la crainte de Dieu dans le cœur des enfants de Dieu, en leur montrant que toi là, tu es assis là, ce que tu as fait, je pense qu'il y a des gens qui allaient commencer à considérer la présence de Dieu. Un fils de la perdition peut s'asseoir dans la présence de Dieu pendant qu'il est conscient de tout ce qu'il a fait. Il est conscient qu'il est assis dans le mensonge. Il est conscient qu'il a fait des choses qu'on ne peut pas. Et il accepte de faire des choses dans la présence de Dieu. Il accepte de vouloir berner le Saint-Esprit. Il pense que le Saint-Esprit, c'est nous. Ce n'est pas nous. Nous, on ne sait pas peut-être, mais l'Esprit de Dieu sait. Alléluia. Même si on n'a pas réussi à savoir, mon frère, ma soeur, sors de là. Parce que la ruine soudaine qui va être ton partage, il sera déjà trop tard. Vous savez, quand Dieu se lève pour frapper, c'est qu'il a trop averti. Parce que ce n'est pas une seule faute qui va faire que Dieu va te frapper. Mais un fils de la perdition va vouloir persister dans son problème, dans ses erreurs. On ne s'approche pas de l'autel n'importe comment, mais un fils de la perdition peut le faire. Tu vois, le responsable, il couche les filles dans l'église, mais il s'en fout, il est là. Il prêche, il chante, il conduit, il parle avec autorité. Pendant il sait ce qu'il fait. Et il n'est pas bousculé. Il se sert de la présence de Dieu comme si c'est lui qui l'a dégagé. Notre Dieu aime là où les gens sont rassemblés. Avec toi ou sans toi, il va déployer sa présence. C'est ce que d'autres ne comprennent pas en fait. Amen. On n'est aucunement ceux qui faisons descendre la présence de Dieu. Des fois, même la personne même qui a fait que Dieu est descendu, mais ce n'est même pas toi qui conduis. Parce qu'il y a quelqu'un dedans là-bas qui adore d'une manière spéciale. Et qui loue d'une manière spéciale. Qui a une consécration spéciale. Qui amène la présence de Dieu. Alléluia.
1 Corinthiens 5.1, 1 Corinthiens 5.1 nous dit, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas, même chez les païens. Ah Seigneur, c'est au point que l'un a la femme de son père. Je précise que la perdition fait aussi allusion à la perversité, à l'impudicité, à la débauche, à l'impurité. Il y a des gens qui savent ce qu'ils font. Ils sont consciemment, comme aujourd'hui, plein de nos églises où les chantres sont des homosexuels. Plusieurs des églises, ils couchent volontairement, ils sont dedans. Moi, j'ai déjà entendu des choses authentiques comme ça, ici dans l'église du Gabon et beaucoup en Côte d'Ivoire. Le gars, il vient chanter, mais c'est un homosexuel. Quand il descend là, il s'en va coucher, son gars ou sa go. Elle va coucher sa go. Ou bien, c'est un impudique vraiment chevronné. Mais il vient conduire le culte. Il vient diriger les choses. Et il n'a pas peur. Pour atteindre cette dimension-là, ouais, il faut être un fils de la perdition. Il faut être un fils de la perdition. Parce qu'un véritable enfant de Dieu, qui a la crainte de Dieu, même si mon nom est gâté, pourvu que Dieu me reprenne. Même si mon nom est sali, pourvu que Dieu me reprenne. Même si j'ai tout perdu, pourvu que Dieu me reprenne. Même si on me traite de tout, ce n'est pas grave. Même si on m'enlève toutes mes fonctions, pourvu que Dieu me reprenne. Mais un fils de la perdition est concentré sur son image, sur ses intérêts, sur ses ambitions, au point de pouvoir cacher son péché et surtout le justifier et pouvoir rester dessus et avancer malgré qu'il sait qu'il est en train de souiller l'autel de Dieu. Pendant qu'elle sait qu'elle est en train de souiller l'autel de Dieu. Quand on arrive dans cette dimension, on est arrivé dans une dimension, je crois, généralement de non-retour. Parce que pour arriver à ce niveau, tu n'as plus la crainte de la présence de Dieu et du Saint-Esprit. Ah non, il faut attendre le niveau du fils de la perdition. Parce que Judas était avec Jésus. Le Jésus que l'on connaît. Le Jésus de la puissance. Le Jésus qui parle à peine et puis le démon fuit. Et puis il ne s'est pas converti. Faites très attention. Pour être fils de la perdition, on ne devient pas du jour au lendemain. On s'entraîne. Les petits entraînements que vous faites là, puis vous êtes dedans, vous n'avez pas peur du Seigneur. Vous allez vous habituer à ça. Et vous allez basculer. Mais au nom de Jésus, je crois que cela ne sera pas le partage de celui qui entend le message ce soir. Alléluia. Le sort de ces fils, c'est la mort physique. Ananas et Saphira. Mort physique. Quand Dieu est fâché, il s'élève, tu meurs. Tu meurs. Dieu tue encore aujourd'hui. Il tue encore aujourd'hui. La mort éternelle, évidemment, ils n'ont pas de place auprès du Seigneur. Ils n'ont pas de place auprès du Seigneur.